Bonjour et bienvenue à notre podcast Je l'ai vécu. Mon nom est Christine Blanchard et ça me fait énormément plaisir d'animer ce podcast avec nos invités extraordinaires que nous recevons. N'oubliez pas de vous abonner, encore un E, mais ça va passer à un moment donné. Abonnez-vous à notre page, à la page YouTube des productions Star NM pour pouvoir voir tout le contenu qu'on peut faire, qu'on fait aussi. Puis n'oubliez pas de nous liker, ça nous aide à améliorer notre contenu, ça un petit peu, là, au moins, là, tu sais. Faut que je vous dise que l'émission qui passe en ce moment est enregistrée en février 2026. C'est important de vous dire que nous nous tenons non responsables des dires et du contenu de nos invités. Aujourd'hui, je vais recevoir Valérie, je vous la présente immédiatement. Fait qu'allez vous chercher un petit verre de vin, un petit thé, un petit café, une petite tisane et on commence ça. Allô Valérie? Salut! On peut se tutoyer? Ben oui. Bon, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, pas trop nerveuse? Un petit peu. Merci d'avoir communiqué avec les productions Star NM pour partager ton vécu. Écoute, toi, c'est des drames conjugales ou de quoi? C'est un conjoint, c'est avec un conjoint qui s'est passé beaucoup de choses dans ta vie. On peut t'appeler une survivante parce que tu as été agressée, toutes sortes de choses. Commence-moi ça avec comment tu as rencontré ton conjoint, comment ça a commencé, puis qu'est-ce qui s'est déroulé dans ta vie, s'il te plaît. OK, le 28 février 2023, 9 ans avant, j'avais connu un homme qui, par l'intermédiaire de la fille, mon fils, il connaissait une amie de fille, puis j'ai été leur conduire à une fête d'amis, puis bon, il était venu me voir, puis le coup de foudre total qu'on a eu, mais lui, il était déjà avec une conjointe. Ça allait pas bien. Il m'a communiqué par après. On est devenu, bon, il lâchait sa conjointe, on était amant, maîtresse. On a fait ça pendant 9 ans. À un moment donné, j'étais chez lui. Bon, je savais que c'était pas un enfant de cœur, mais bon, il m'avait rien fait à moi. Tu sais, il y a un proverbe qui dit que tu sais pas tant que tu vas pas voir, tu sais. Fait que c'est ça, on a commencé à se côtoyer. Il avait lâché sa blonde. Quand il revenait avec sa blonde, moi, je m'éloignais. Quand moi, j'avais un conjoint, lui, il s'éloignait. Fait qu'on est tout le temps resté amant, maîtresse. C'est ça. Puis, c'est ça. Là, à un moment donné, j'étais chez lui, puis il dit, j'ai plus envie d'être juste amant, maîtresse avec toi, j'ai envie que tu sois ma blonde. Fait que je dis, OK. Je dis, écoute, moi, ça me dérange pas, là. Je veux dire, il y a pas de problème, j'ai pas peur de l'engagement. Il avait jamais été méchant avec moi. Oui, je savais qu'il prenait certaines substances, mais tout était correct, là. Pas parce que tu fumes un joint que tu es un drogué, là. Je veux dire. Fait que c'est ça. Pendant ces 9 ans-là, vous étiez comme amant et maîtresse. Est-ce que c'était juste du sexe ou vous alliez au restaurant, vous faisiez comme un couple ou seulement quand vous vous voyiez pour le sexe ou de quoi? La plupart du temps, c'était juste pour le sexe. OK. Un fuck friend, dans le fond. C'est un fuck, ouais, c'est ça. C'est un fuck friend. Puis à un moment donné, bon, on s'est mis à aller manger au restaurant, à faire des sorties. Puis, tu sais, je le voyais dans ses interventions avec les autres. Il était cool, il était fin, puis tout ça. Moi, j'avais rien à dire. Sérieusement, j'avais rien à dire. Fait que c'est ça. Fait que là, ben, on est devenus conjoints. Je me souviens plus. Écoute, les dates exactement, je peux pas te dire, là. Tu sais, c'est ça. Fait que Avec là, ce qui s'est passé dans ta vie, je pense que la date n'est pas vraiment importante. C'est plus c'est ça, qu'est-ce c'est qui ça. s'est passé avec toi, oui. C'est ça. Fait que là, de plus en plus que j'étais avec, je voyais des petits signes, mais j'étais tellement folle amoureuse de lui que j'ai pas. Disons qu'il y a aussi. Tu sais, quand tu viens d'un milieu aussi qu'on t'a pas appris à être naïve, on t'a pas appris. Tu sais, moi, j'ai été battue par ma mère, j'ai été. Quand tu dis battue, tu même tirée par les cheveux, montée, mais ça, c'est un autre sujet, là. Par les cheveux au deuxième étage. Tu sais, j'en ai eu, là. J'étais un petit peu naïve, niaiseuse, si tu veux, je sais pas. J'étais. Fait que tout ce que je voulais, c'est me faire aimer, là, tu sais. Oui, Comme toutes les femmes, on croit au conte de fées. être Puis, charmant, oui. puis c'est ça, le 28 février, je te dirais, c'est comme ça s'est produit. On est sortis ensemble 6 mois avant le 28 février que ça se produise.
Mais en dedans de 6 mois, il y a eu des. À chaque fois, il y avait tout le temps quelque chose, mais on dirait que j'allumais pas. Tu comprends-tu? Euh, avec qui tu étais. Il venait me voir à mon travail. Moi, je suis coiffeuse, fait que tu travailles-tu vraiment? Des fois, je finissais à 10 heures parce qu'une technique de mèche n'a pas marché ou quoi que ce soit. Fait que des fois, il se ramassait à ma job. Il venait voir si j'étais vraiment là. Mais ça, on dirait que je le réalisais pas. Tu comprends-tu? On dirait, bon, ben, il vient juste. Il dit, T'inquiète, toi. il arrivait subitement, puis il dit: «Ah, je viens juste te faire un petit coucou», tu sais? Bon, je trouvais ça cute, tu sais, je trouvais ça fin, puis je me disais: «Ah, il s'occupe de moi», tu sais? Après ça a été, fouiller dans mes tiroirs, ben, comment ça, ces culottes-là, je les ai pas vues? T'as-tu acheté des culottes nouvelles? T'as-tu, je disais: «Ben non», je dis: «J'ai juste pas vu», tu sais? Écoute, j'ai commencé à prendre du speed avec lui. J'ai commencé à boire beaucoup. J'ai commencé à là, je m'en allais vraiment vers un il m'a ouvert un OnlyFans, sans que je le sache. On faisait des trips de cul, excuse le mot là, des trips, assez osés, mais moi, à mon égard, à mon je savais pas qu'il me filmait, tu sais? Fait Ah, parce que qu'il met un côté narcissique total, là, ça, là. c'est ça, ben, il me filmait, puis à mon insu, je le savais pas, tu sais, il disait: «Ah, ben, on va se filmer» parce qu'il voulait garder ça par après, mais je savais pas qu'il avait ouvert un OnlyFans, tu comprends-tu? Ah, mon Dieu, OK. Fait que ça, après ça, c'était des appels, après ça, dire, «Tu où? Y a-tu quelqu'un?» Il était parti faire une commission, mais il était parti chercher de la drogue, je sais pas c'était quoi. Là, il me disait: «Ben, fais le tour de la maison». Là, je commençais à capoter un petit peu, là, mais là, il restait avec moi, là. Fait que là, je commençais à capoter un peu, là. Il y a été un moment donné où c'est qu'on s'est engueulé, puis il m'a parlé tellement proche de la face qu'il a fait ça comme ça, puis sa tête a cogné sur mon nez, puis le sang a comme explosé. Mon nez, j'ai parti à saigner du nez, puis là, ben, il dit: «Ah, t'es-tu correct?» Puis là, il s'est montré avenant avec moi, puis là, il voulait pas que j'appelle la police, mais moi, la maudite nounoune encore, j'ai pris mon nez, je me suis replacé le nez tout seul, tu sais, parce qu'il était Mhm. vraiment déplacé. Fait que, c'est ça, puis, l'événement quand ça s'est produit, c'est ça, là, le 28 une semaine avant, quand ça s'est produit, ma fille habitait encore à la maison. Il voulait sortir son stock, tout ça. Fait que là, moi, j'étais dehors pour essayer de le calmer. Je dis: «Là, ma fille est en dedans», sans nommer le nom de ma fille. Et Non. ma fille est en dedans, on va aller parler dehors, tu sais. Fait que dehors, je sais pas les paroles qui se sont dit, puis tout ça, il s'est mis, il me dit: «Ah, donne-moi une cigarette», puis j'ai dit non. Il m'a arraché ma sacoche. Il a pris mes cigarettes. Ma fille, elle, je savais même pas, elle était en haut, là, puis elle checkait toute la scène. Puis elle a descendu en bas parce qu'elle a vu me bousculer, puis j'ai tombé sur la glace, tu sais. Puis elle est partie à courir après en disant: «Mon tabarnak», en tout cas, elle est partie à courir, tu sais. Fait que là, je suis remontée en haut. Fait que là, il s'est passé une histoire. Ma fille, était pas là cette journée-là. Fait que le 28, quand c'est arrivé, il y a eu une entrée par infraction. Non, Est-ce que tu l'avais mis dehors, là, à ce oui, je moment-là? Ou... l'avais mis dehors, là, à ce moment-là. OK. J'ai déménagé, j'ai été dans mon nouvel appartement. Excuse, tout se passe trop vite, j'essaie de tout dire, là. J'ai été dans mon nouvel appartement. Puis dans mon nouvel appartement, comme c'était, moi, j'habitais au troisième. Puis dans le milieu, il y a une porte en bas puis une porte en haut. Mais la porte en bas était pas barrée. Fait qu'il est rentré. Puis moi, j'ai un chien. Fait que et je savais que c'était lui, là, parce qu'il m'avait appelé auparavant, dire: «Je m'en viens dans la maison, je m'en viens te voir». J'ai dit: «Non, viens pas, je t'ouvrirai pas la porte». Et je dis: «C'est pas grave, je m'en viens». Bon, c'est beau, je dis: «J'ouvrirai pas la porte, tu pourras pas rentrer». Tabarnouche! Là, je le sens cogner. Là, je mets la main sur la bouche à ma chienne pour pas qu'elle jappe. Je dis: Il va s'en Il va aller». s'en aller. Après 5 coups, il s'est pas en allé. Il a donné des coups de pied dans la porte. Les voisins, ils ont rien fait. La porte a défoncé. Il est rentré dans la maison. Puis là, ben moi, j'étais comme surpris, là, c'est le choc, la cœur me débattait, puis tout ça. Fait que, il est rentré dans la maison. Là, il m'a mis la main sur la bouche, puis il a dit: «Chut, tu parles pas». Fait que là, j'ai entendu marcher les voisins de l'autre bord. J'ai pas parlé. Je sais pas pourquoi. Je sais pas Mais pourquoi comment j'ai ça pas. qu'il n'y a pas un voisin qui n'a pas appelé la police? Je sais pas. Je peux pas te dire. Je sais pas. Il y a même le voisin d'en bas, la porte est tombée, ça a fait bang, là. Personne n'est venu cogner. Tu sais, j'aurais-tu aimé ça que quelqu'un vienne cogner? Ben, j'espère, oui, on espère tout le temps, hein? Fait que personne n'a cogné.
Fait que c'est ça, personne est venue. Fait qu'on a arrangé la porte. Je l'ai arrangée avec lui. Après ça, il a sorti quelque chose, je sais pas, moi, comme je te dis, à part du pot puis du hash puis de la coke, je connais rien, là, tu sais. Fait qu'il a sorti quelque chose, puis il dit, tu me laisses prendre une puff? Je dis, c'est quoi ça? Ben, il dit, c'est du hash. Mais là, c'était comme blanc, transparent, collant. Fait que j'ai su par après que c'était du crack. OK. Fait que je sentais que ça sentait pas bon. J'ai dit, ça me semble que ça sent pas le hash, ça. Oh oui, c'est le nouveau hash, tu sais, le... Bon, OK. Fait que, il a fumé 4-5 puffs. Il est rentré dans la maison. Il a commencé à dire, là, je prenais mon téléphone. Je n'ai pas le droit de texter. Il a pris mon téléphone et l'a pitché. Là, je dis, bon, OK. Il a arrêté de prendre d'autres puffs. Il est rentré dans la maison. Il a pris mes lunettes. Il les a pitchées. Il les a cassées. Là, je commence à avoir peur. Là, je commence à avoir peur. Après ça, là, il dit, là, il revenait sur des gars qui m'avaient liké parce que des fois, il y a du monde qui m'écrit, je suis coiffeuse. Fait que des fois, ça se peut qu'il y ait du monde qui m'écrit à 11 heures. Moi, je ferme mon téléphone, là, je ne sais pas. Il y a déjà, tu sais, fait que là, c'est qui ce gars-là qui t'a écrit, tout ça. Fait que je suis comme, là, le cœur me débattait. Là, ça commençait. Fait que là, après ça, là, je répondais pas. Je garde, là, t'es pas dans un état que je te réponde, là, lâche-moi tranquille. Fait que j'étais dans la salle de bain. Il est venu dans la salle de bain avec moi. Il m'a donné des coups en arrière de la tête, d'en face, des claques d'en face. Il m'a poussé. J'ai tombé à terre. Là, je me relevais. Là, après ça, j'ai attendu qu'il ait le dos tourné. J'ai voulu m'en aller. Il m'a pogné par les cheveux. Puis, il dit, toi, tu sors pas ici. T'as-tu bien compris? Fait que là, j'étais comme, OK, ça y est, c'est à soir que ça se passe, là. Je sais pas, tu sais, quand je commençais à capoter. Euh, excuse-moi, là, j'essaie de tout me souvenir, là. Là, ton temps, là, c'est pas. Fait que c'est ça. Fait que après ça, là, il m'avait fait des marques, tu sais, il le voyait, puis tout ça. Fait que là, je me souviens plus s'il a sorti le couteau avant ou après le viol. Je pense qu'il ouais, il était chercher un couteau parce qu'il a vu que je voulais m'en aller. Ouais. Non, avant ça, il a cassé la table de cuisine. Il a cassé la table de cuisine. Écoute, les voisins n'ont rien entendu, là. La table de cuisine en bois, il l'a toute cassée, là. Là, écoute, je restais dans mon coin, je regardais ça, je disais, si, je fais un film d'horreur, moi, là. C'est quoi qui se passe, là, tu sais? Il est fou aussi, qu'est-ce qu'il a pris? Je sais pas, moi. Je sais pas Son encore crack. qu'est-ce qu'il a pris. Ben Son oui, crack. c'est du crack. Fait que là, c'est Moi, là je qu'il a été sais bien. chercher un couteau, puis là, il a menacé, il s'est retiré, il a menacé de se suicider. Moi, j'étais comme, ah non, je veux pas que ça se passe dans ma maison, là. S'il se tranche les veines, ça va voler partout. Là, moi, je vois toute la scène dans ma tête, là, puis je me dis, aïe, aïe, il va se trancher les veines. Et là, il me disait, tu vas voir, tu vas te sentir coupable, je vais me trancher les veines devant toi. Écoute, j'en oublie les mots, là, je sais pas, là. Euh, écoute, je vais me suicider, tout ça. Puis là, je m'approchais de lui. Il dit, si t'approches, je te pique, puis je me pique, tu sais. Fait que là, j'étais comme, OK, mais fais pas ça. Puis là, tu sais, moi, la sauveuse, encore une fois, en moi, me disait, ben non, fais pas ça. Puis là, je me suis mis à un déclic qui s'est mis dans ma tête. OK, Valérie, joue le jeu. Joue le jeu. Je dis, ben non, mon amour, je t'aime, fais pas ça. Puis, tu sais, là, l'instinct de défense qu'on appelle a comme Oui, embarqué. l'instinct de défense, ben oui, l'instinct de survie. L'instinct de survie a comme embarqué. Fait que je dis, ben non, mon amour, fais pas ça. Fait que là, il s'est mis à pleurer, puis tout ça. Puis là, à un moment donné, pas content de son affaire, il lâche le couteau, il vient me chercher. Il m'a pitché sur le lit. Excuse-moi. C'est correct. Écoute, c'est pas évident à compter, là, tu l'as vécu, là. Tu sais, les gens, là, ceux qui ne l'ont pas vécu ne peuvent pas comprendre, mais c'est un traumatisme là, qui va être resté toute ta vie dans ta tête. Là, fait que, Il a déchiré mon linge sur moi. Il a dit, il m'a mis les mains à la gorge, il a essayé de m'étrangler, puis il dit, tu le sais pas, mais c'est aujourd'hui que tu vas mourir. Il s'est baissé les culottes. Puis c'est pas pour dire qu'il y avait un gros morceau ou quoi que ce soit, mais c'est 8-9 pouces dans ma gorge.
Puis il l'a rentré profond dans ma gorge. Il voulait me défoncer la gorge, là. À maintes reprises, là, je sais pas combien de coups qu'il a donné dans ma gorge, je me souviens plus. Après ça, j'ai voulu me lever, il m'a tiré par les cheveux, il m'a dit: «Tu vas rester couché». Il a sorti mes jouets. Heu, le mes pénis, il me l'a encore rentré dans la gorge. Après ça, il me l'a rentré dans le vagin. Le plus long pénis que j'étais même pas capable de prendre, il l'a rentré jusqu'au fond, ça a fait mal. Après ça, il a embarqué sur moi, puis il a fait l'acte. Puis là, à un moment donné, ben, je me suis dit: «Aïe, aïe, hostie, il faut que je fasse quelque chose». Là, je dis puis là, il me traitait de nom, de fait que là, j'ai dit: «Il faut que je fasse quelque chose». Fait que j'ai dit: «Est-ce que je peux embarquer sur toi?» Tu sais, j'ai dit, j là, j'étais là, je dis: «Ben, c'est n'importe quoi». Là, C'est il pas le dit: choix. «Ça me dérange pas si tu prends le contrôle, mais il dit: "Je veux te traiter de nom, puis je peux t'appeler n'importe qui". Je dis: «Oui, oui», je dis: «Ça m'excite, j'aime ça», tu sais. Mhm. Fait que j'ai embarqué sur lui, puis là, il me traitait de nom, puis ma tabarnak, ma ci, ma ça, puis après ça, il a arrêté, il m'a emmené dans le salon par les cheveux, il s'est masturbé, il est venu dans mon visage, puis en disant des mots comme: «C'est juste ça que tu mérites, crise de vache, esti de chienne», n'importe quoi, là, puis c'est ça. Puis c'est pour préciser que quand il m'a mis la main à la gorge, ben, c'est sûr que j'avais plus de respire qui passait, là, que tu penses que là, tu dis: «Aïe aïe, c'est terminé, ces choses, c'est fini, c'est la fin, c'est ton souffle, il passe plus». Puis là, tu te dis, tu penses juste pas que c'est le dernier jour, tu sais? Tu Mais est-ce que sens tu as perdu connaissance ou tu as resté consciente tout le temps? oui, oui, Tu as été consciente tout le temps? j'ai été consciente tout le temps. Oui, Ouais, oui. c'est vraiment pas évident. Puis Puis là, là, à la après, fin, ben, oui. c'est ça, après qu'il t'a violé, puis défoncé le palais, puis de la gorge, puis tout fait ça. Ben, j'ai Euh, resté comme une couple de mois après ça avoir mal à la gorge, c'est sûr. Là, ben depuis oui, ce mais temps-là, j'ai il des est-tu notions au parti nez, j'ai ou de la misère à respirer. il est-tu parti par lui-même ce soir-là ou c'est Non, 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 ben, c'est ça. Après ça, là, on s'est assis sur le divan, je flattais les cheveux parce que encore là, j'étais dans mon instinct de survie, tu sais, je flattais les cheveux, je disais: «Ben», il dit: «Ah, je m'excuse». Là, je le voyais revenir à lui, là. Là, j'étais en train de prendre l'emprise, là. Fait que là, je flattais les cheveux, puis je disais: «Ben, c'est pas grave, mon amour, ça arrive des choses comme ça». J'ai dit, «Ah, je vais vraiment aller me faire soigner». Je dis: «OK, je vais t'accompagner là-dedans». Je dis, fait que, il était quoi, à 4-5 heures du matin. Ben, il dit: «Garde», il dit: «Tu veux-tu venir me reconduire?» Il dit: «Chez mon chum». Puis il dit, «Tu iras travailler», puis il dit: «À la fin de ta journée», il dit: «Je vais te texter, puis tu viendras me chercher». Là, j'étais contente parce que là, j'ai vu que je pouvais sortir de la maison, tu sais. Oui, Fait que, on a descendu en bas, j'ai embarqué dans mon char, j'ai été le reconduire. J'ai été travailler. J'étais allée travailler parce que je sais pas, tu je voulais j'ai pas revenir dans la maison, peut-être? je sais pas. Je sais pas, j'ai été, mais là, avant ma première là, ma gérante est arrivée en arrière, puis elle dit: «Qu'est-ce que tu as?» Puis là, j'ai éclaté en sanglots, puis elle dit: «Va-t'en aux police tout de suite», tu sais. Fait que c'est là que là, lui m'a appelé. Les polices ont été sur écoute avec moi. Puis là, c'est là qu'on a pu le coincer, tu sais. Mais c'est ça. Puis ton chien, c'était-tu un gros. Je reviens au chien là, pour là-dessus, mais c'était-tu un gros chien, un petit chien ou. Non, c'est un petit Yorkshire. Il peut pas rien faire. Ah, fait que là, il pouvait pas. OK, c'était pas un Doberman ou de quoi de même, Non. OK. Ah non, il peut pas rien faire. Pauvre petit chien, il devait être Non, non. stressé aussi, lui, de voir sa maîtresse comme ça. Il pouvait pas rien faire. Fait que c'est ça. Mais Fait que là, ils l'ont arrêté, lui, puis c'est quoi, il est allé en prison? non, il a pas fait de prison avec tout ça parce qu'il y a 5 chefs d'accusation qui est, séquestration, viol, entrée par infraction, violence physique, violence verbale, viol, je sais pas si je l'ai dit, peu importe là. Puis tout ce qu'il y a eu, c'est, le 9 janvier exactement que ça vient de se régler 2026. 2 ans moins un jour à garder la paix avec moi.
thérapie aux 2 semaines seulement, 240 heures de service communautaire. Il ne doit pas être en ma présence. Il ne doit pas être dans un endroit où est-ce qu'il y a de la consommation d'alcool, à moins qu'il mange un repas. Il doit garder ses distances avec moi. Pas être en consommation d'alcool, de drogue, pas sortir du Québec. Tu sais, tu vas me dire, OK, il l'a eu, mais excuse-moi, là, mais où c'est qu'on s'en va en 2026? Tu sais, je veux dire, avant, ça aurait pu se produire, mais là, avec tous les homicides qu'il y a présentement, je peux pas croire qu'un juge a dit: Ah, ben toi, tu t'es marié, tu as fait des thérapies, tu as tout fait ça, puis on te laisse aller aujourd'hui dans la société, tu as fait. Hey, il y a 5 choses d'accusation, là. Où c'est qu'on s'en va avec ça, là? Où c'est que nos petites filles, je parle pour ma fille, puis les autres enfants, les jeunes filles, là, sont de plus en plus belles, ces petites filles-là, là. Tu sais, où c'est que tu t'en vas avec ça? Que la loi est comme ça. Aujourd'hui, on me dit: Ah, fais appel à la loi. J'ai eu appel à. Oui, la CAVAC, oui, l'IVAC, tout, oui, oui, ça, oui. Mais où c'est qu'on s'en va, point de vue loi, là, aujourd'hui? Ah, ben, écoute, il a suivi ses thérapies, il s'est remarié, il s'est repris en main. Excuse-moi ce que je vais dire, mais fuck you. Fuck you. C'est Parce que quoi, là, là? il est marié là, avec une autre Ben femme. oui, il s'est marié, il a pas fait ça pour. Lui, il a fait ça, il s'est dit. Moi, je nomme pas de nom parce que ceux qui vont me voir, ils vont savoir c'est qui. Tu comprends-tu? Oui, oui, puis c'est bien correct. Mais, tu sais, où c'est qu'on s'en va aujourd'hui en 2026? Regarde la fille à Rougemont qui s'est fait tuer. Tu sais, tout ce qui se passe, là, pourquoi Pour ceux qu'elle qui ne l'a. le savent pas, son chum, il l'a arrosé de gaz, il l'a allumée vivante, hein? C'est ça? À Peu importe. Rougemont? Peu importe, peu importe. Oui, Mais bien, juste pour mettre dans le contexte du monde là, qui ne savent pas non, qu'est-ce qui ben s'est passé à c'est pas Rougemont. important ça. Ce que je veux arriver à dire, c'est que où est-ce qu'on s'en va présentement, tu comprends-tu? Où est-ce qu'on s'en va en 2026 de dire Une de petite tape sur dire les doigts parce que tu as ouais, violé, tu as ouais, tu battu t'en ta vas, puis tu me femme. tapes ses doigts, t'as violé. T'as violé, là, c'est un viol, là. T'as rentré par infraction, t'as séquestré une femme, t'as fait une tentative parce que t'as sorti une arme blanche, mais parce que tu t'es marié, puis que t'as fait 2 ans de thérapie, puis parce que t'as pas pris d'alcool, t'as pas pris tes affaires, t'as fait tes tests pipi, ben tu manges une petite tape ses doigts. C'est comme ça ici au Québec, hein? Mais les policiers aujourd'hui, puis encore là, je suis pas en train de dire quoi que ce soit, mais la loi au Québec, c'est de la merde. C'est de la foutue merde. Parce que moi, aujourd'hui, tu sais, j'ai réussi, je m'en suis sortie, j'ai fait des thérapies, ça fait 3 ans que je consulte, que ce soit des podcasts, des sexologues, des psychologues, en même temps, j'en ai fait, OK? Puis je remercie la vie de nos côtés, tu sais, je me souviens plus de ton nom. Christine, Christine, je remercie la vie de m'avoir apporté ça. Tu sais, le monde va dire, Val, t'es folle? Non, non. Je ben, tu remercie avais, la vie. besoin de ça, toi, pour te J'avais besoin de révéler. ça, j'avais besoin de cette claque-là pour arriver puis à me redresser puis à dire ben garde, va consulter puis prends-toi en main puis tout ça parce que je viens pas d'une famille rose non plus. Mais la loi est quoi, là? Qu'est-ce qu'on fait? Comme je te dis, on donne des claques à la main puis on dit ben va-t'en chez vous là avec un sursis puis des heures de rentrée, des tests pipi puis des. Parce que des féminicides, il y en aurait moins si les policiers, à la première appel que la femme fait, à dire, regarde, mon conjoint il est violent ou de quoi, qui les séparerait tout de suite ou qui verrait, qui parlerait avec un puis avec l'autre puis qui les sépare, il y aurait beaucoup moins de féminicides. Là. Ben oui, Mais ben oui. ils disent, ben là, ou la femme, elle a peur puis elle ne porte pas plainte, ou ils vont dire, ben là, regardez, couchez-vous, puis demain matin, ça va aller mieux. C'est à peu près les réponses de ceux qui témoignent à mes émissions depuis que j'en fais, qui ont eu de la violence conjugale, toutes sortes de choses comme ça. La plupart, c'est ça qu'ils me disent. Les policiers nous disent, ben là, couchez-vous, puis demain, ça va bien aller. Là. Ben, Parlez-vous un peu. oui, oui, Mais oui. voyons, ton chum t'a battu, là. Même s'il l'a fait rien qu'une fois en 9 ans ou en 6 ans ou en 20 ans, il vient de lever la main, il va la relever une autre fois, là. Oui,
Mais tu sais, ça m'a appris aujourd'hui parce qu'on aime tous les bad boys, on aime tous les gars qui, tu sais, mais ça, je les apprends, je les trouve encore beaux, là, tu sais, mais de loin, tu J'ai comprends-tu? encore Miss Bad Boy, moi aussi, cheveux longs, puis tapis, Mais puis je les trouve beaux, mais de loin, à ça, j'ai appris à reconnaître les red flags, tu sais. Je me fais ouais, encore prendre, mais je reconnais les red flags plus vite, tu comprends-tu? oui, oui, Euh, Puis ça laisse aussi des séquelles aux gens alentour de toi, tu ben comprends-tu? Ça oui, laisse des ben oui. séquelles comme ma fille, elle a vu des choses. Mon autre gars me parle plus à cause de tout ça. Mais pas juste à cause de tout ça, mais tu comprends-tu? Ça a été fait que tu te dis, Astic, je sais pas où est-ce que. J'espère qu'à un moment donné, que la loi va serrer les On cordes est un en peu. Puis, 2026, là. tu sais, dans le Ça temps, ça se parlait fait pas. Dans longtemps le que temps, serait supposé d'être serré, la vis, là. ben, c'est ça. Dans le temps, ça se parlait pas. Les femmes devaient fermer leur gueule puis dire, L'Oréal, tout ça. garde, on parlera pas parce que, mais Colin, là, puis comme tu m'as dit tantôt, un coup, la porte fermée, on sait pas qu'est-ce qui se passe en dedans, tu sais. Tout le On monde ne me sait dit, pas ce qui Valérie, se passe en avec dedans ton, de chaque porte. ben, c'est ça. Tout le monde me dit, Valérie, avec le caractère que t'as, tu sais, comment ça t'as laissé aller ça? J'ai honte. J'ai eu honte. Puis genre, je te dirais, Oui, j'ai dit mais tu n'as encore. pas à avoir honte, c'est pas toi, c'est lui qui a fait l'acte, là. Tu sais, toi, tu t'en es débarrassé de ce gars-là. C'est lui qui est revenu à la charge, Oui, là. Tu mais n'as j'ai eu pas à des avoir signaux. honte. Oui, mais j'ai eu des signaux avant que j'ai pas écouté, tu Oui, mais comprends-tu? tu n'es pas la seule qui a des signaux et qui ne les voit pas, là, tu sais. Et on ne les voit pas toutes. Là. Il y a des femmes peut-être qui vont t'écouter, puis vont écouter les podcasts, puis ça fait peut-être 30 ans qu'elle est avec le même conjoint, puis qu'elle va s'apercevoir que c'est un narcissique. Il me dit comment m'habiller, il check mes téléphones, je ne peux pas sortir, ou il ne veut pas que je conduise, ou il vient à ma job pour me faire un petit coucou. C'est des signes que, regarde, t'es à ta job, t'es à ta job. Moi, je n'accepterai pas que mon conjoint vienne me voir à ma job. Là. Puis moi, je n'irai pas à sa job non plus. Puis la journée qu'il va venir à ma job, je n'ai pas de conjoint. Mais si j'ai un conjoint, puis il vient à ma joble juste pour dire, hey, je t'ai emmené un petit café ou de quoi, il y en a qui vont dire, ben voyons, c'est un petit signe d'attention. Non, c'est un signe de contrôle. Moi, apporte-moi pas mon café, je le fais le matin. Fait que, tu sais, ben, c'est juste de contrôler. C'est un beau petit. Il y en a qui vont dire, il vient me porter mon petit café le matin, il est assez fin. Non, non, il va juste checker, il contrôle. Mais tu sais, ça, c'est des signes. Mais moi, j'écoute beaucoup comment ils appellent ça, donc un tueur sous mon toit là, sur YouTube le soir. Un tueur si proche, oui. Un tueur sous mon toit, là, c'est américain aussi un peu. Là. C'est toujours un membre de la famille. Puis les signes, ils ne les voient pas. Puis ça dit tout le temps dans l'émission, bon, ben, mettons, Valérie voyait qu'il y avait un changement, mais elle n'a pas vu les signes, tu sais. Puis les signes, quand ils parlent, on les voit, mais on ne les voit pas quand on est dedans. Tu sais, c'est toujours plus facile. J'ai toujours dit, quand tu es dans l'action, tu ne vois pas, mais ceux qui sont autour de toi, ils voient les autres, mais quand, même s'ils te diraient, Valérie, il n'est pas bon, il est toxique pour toi. Ben non, écoute, là, ça, tu vois ce que tu veux voir, moi, je suis bien avec. Tu sais, on est comme ça. C'est ça. Quand une femme dit c'est non, c'est non. C'est ça. Mais aujourd'hui, je suis capable de le reconnaître. Puis, tu sais, ça m'a permis de dire, de grandir dedans, d'évoluer, de faire le processus adéquat pour grandir, comme je dis, mais puis de reconnaître éventuellement. Puis, tu sais, ça fait 3 ans de ça. Oui, j'ai eu des petites fréquentations, mais j'ai jamais été capable de me remettre en couple. Tu comprends-tu? Parce que Non, la non, confiance, la moindre petite affaire, non, je m'en vais parce que je me dis, OK, ça me convient pas. Ça m'a permis d'être plus alerte, OK? Puis aujourd'hui, je veux lancer ce message-là pour pas juste toutes les femmes, pour toutes les petites filles qui ont besoin d'amour aujourd'hui. Tu sais, il y en a beaucoup dans ce monde. On manque d'amour dans ce monde ici. Ben oui, ben oui. Fait ils vont aller chercher l'amour vers un gars. Ils vont dire, il est fin, il m'apporte des cadeaux, il m'apporte ça. Ah, hey, écoute, Souvent, ça fait des proxénètes. Ouais, c'est ça. Fait que non, c'est de ne pas accepter, puis de voir les premiers signes, puis de dire, regarde, il n'y a pas d'affaire à fouiller dans ton téléphone. Il te demande le code. Non, je ne te le donne pas, mon code. À quelle heure tu vas rentrer? Je rentrerai quand mon party Et va être voilà, fini. c'est ça. Tu comprends-tu? Mais Ouais, c'est ça. il nous reste à peu près 2-3 minutes. Parfait. Tu finirais ça comment? Justement, tu es en train de dire pour les jeunes qui manquent d'amour, les parents ne sont pas là, ils travaillent à côté, le coût de la vie est tellement cher qu'ils se lèvent le matin, puis jusqu'au soir, ça ne lâche pas. Fait que l'enfant a besoin d'amour, a besoin d'attention, mais surtout les filles, mais même les petits garçons aussi. Là.
Oh oui, non, non, c'est ça. On vit dans un monde qui est un manque d'amour, un monde qui va tellement vite, qu'on vit tout à 200 000 à l'heure, que les enfants sont laissés à eux-mêmes, qu'on est Oui, sur Internet, les réseaux sociaux, ils voient les filles des plus belles, des ci, des ça, ils veulent être belles, que ça va amener à des relations toxiques, à du proxénéisme, la fille n'a pas confiance en soi, elle va aller chercher la confiance vers un gars qui va dire ah, t'es belle, ah, si, ah, ça, mais tu sais, de regarder les petits signes, de dire ben, écoute, de pas, comme je dis, de pas donner ton cellulaire, de pas. Je parle beaucoup pour. Tu sais, j'ai une fille aujourd'hui, elle va avoir 18 ans dans 2 mois, là, puis dans un mois, puis je sais que, tu sais, elle a plus d'intelligence que moi, j'en ai eu. Fait que je suis c'est pas parce que la inquiète. technologie, je le dis souvent, la technologie, quand c'est employé avec intelligence, c'est Oui, correct. c'est ça. Mais, tu sais, la petite fille qui a 17, 18 ans, ou 15 ans, ou 13 ans, ou 12 ans, puis qu'elle s'en va, tu sais, que les parents la laissent sur l'ordinateur parce qu'ils n'ont pas le temps de s'en occuper, bon, ben, la petite fille qui chatte, ah, je suis à ton école, je te trouve belle, de quoi? Là, ça embarque dans pédophilie, envoie-moi une photo de tes seins, envoie-moi, puis elle a besoin d'amour, elle envoie des photos, puis il arrive. Elle veut Il y se a tellement. sentir belle, c'est Parce ça. qu'on ne les sait pas toutes, là, mais si on serait au courant de tout ce qui se passe, je pense que les parents ne laisseraient même plus les enfants sortir dehors, là, Non, parce que non. c'est effrayant. Puis le contrôle parental dans le téléphone, moi, je me suis toujours dit, j'ai pas d'enfants. Mais si j'arrête des enfants qui aient 18, qui aient 22, qui aient 25, j'aurais un contrôle parental dedans. Puis petit, je les aurais habitués à dire, garde, si c'est correct, tu peux le faire, mais parce que moi, mes deux nièces, consomment pas ni une ni l'autre, ils n'ont pas de chum, ils n'ont pas d'enfants, puis sont rendus à 28, 27, 28 ans. Puis s'il y a quelque chose, ma tante, il communique avec ma tante. Ma tante, elle a dit la vraie affaire. Un trottoir, c'est un trottoir, puis une graine, c'est une graine. On va les appeler de même. Là. Ma tante a dit les vraies affaires. Fait que de faire attention à ça, de ne pas trop t'habiller sexy quand tu sors. Arrête sur les réseaux sociaux de faire des, avec des becs ou de quoi. Regarde, soit naturel ou bien mets pas de photos, tu sais. Eh bien, Puis je le vois. oui, ils vont dire, ma tante, je le sais, tout ça. Mais regarde, moi, j'ai 50 ans, puis je me suis fait prendre, là, tu comprends-tu? Pas parce que j'ai été naïve, même à 50 ans. Fait que toi, à 18 ans ou à Oui, mais 17 tes ans, parents t'ont peut-être pas tout expliqué ça t'as aussi. raison, t'as raison. Parce que moi, dans le temps, j'ai 62 ans. Mes parents, moi, ne m'ont pas expliqué. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Sauf que moi, j'ai été élevée on n'attendait pas l'autobus des années 70 avec Paul Rose puis tout ce qui s'est passé. On n'attendait pas l'autobus scolaire, moi puis mon frère, tout seul au bord du chemin, parce que mon père était connu puis il était riche dans leur tête au monde, puis se faire enlever pour avoir une rançon. Puis, fait qu'on était vraiment surveillés, nous autres. Fait qu'on a été élevés avec une crainte tout le temps de ne pas parler aux étrangers. On était tout le temps, on a été dressés comme ça. Fait que les craintes, là, depuis que je suis jeune, que mon père et ma mère m'ont toujours prévenu à faire attention à tout, tu sais. Fait qu'il n'y a pas de petit gars qui venait chez nous. Si le petit gars venait chez nous, je voulais que mon chum vienne chez nous. C'était le gars de l'avocate du chum à mon père. Ou, tu sais, c'était... Je ne pouvais pas avoir celui que je voulais, là, tu sais, là. Fait que, on a été élevé dans prudence, si tu veux, être prudent sur tout, là, tu sais. Fait que des coups au téléphone, on répondait pas au téléphone. Si on répondait, puis que la personne disait des méchantes choses, on passait le téléphone à mon père ou à ma mère ou à la personne qui était là, mon oncle, ma tante, de quoi. Fait que, mais tu sais, c'est pas tous les parents qui ont élevé leurs enfants de cette façon-là. Moi, j'ai été peut-être chanceuse parce que Oui, j'étais dans un milieu d'artistes, puis que tu as été chanceuse, Christine, mais malgré tout, tu t'es fait prendre, tu comprends-tu? ben oui, je me suis fait prendre. Moi, je me suis fait C'est ça, prendre je à te l'âge de dis. 14 ans. Le gars m'a sifflé, moi, puis j'ai dit, attends, mais aller te montrer, moi, c'était qui, toi? Quand je suis arrivée là, c'est un culturiste. Puis j'ai été 7 ans avec, fait que j'ai mangé des volets, ma fille. J'ai essayé de me sauver de là, puis tout, mais il venait me rechercher, puis des belles paroles, je te le ferai plus, je m'excuse. Puis écoute, il est mort, ça fait 40 ans, moi, puis c'est triste pour ceux qui étaient proches de lui, mais merci, mon Dieu, d'être venu le chercher. Je n'ai pas été obligée d'aller te le porter. Parce que, tu sais, à un moment donné, puis je m'avais dit, moi, il n'y en a plus un qui va me toucher, là. Plus jamais, là. Puis celui avec qui j'ai été un moment donné m'a juste serré un bras. Puis, regarde, jamais pu, il m'aurait serré un bras, là. Puis, il a eu peur. Mais psychologiquement, c'est un narcissique. Fait que dans le lavage de cerveau, il a vu que physique, ça ne marchait pas. Il a été par l'autre bord, tu sais.
Fait que, mais là, tu sais, moi, un conjoint, je ne suis pas prête à ça. J'aimerais ça avoir un conjoint de quoi, mais il ne viendra jamais vivre avec moi, puis je n'irai jamais chez eux être seul avec. Parce que, même si ça fait 40 ans de ça, le physique, je ne serais pas à l'aise, tu sais. Je peux aller au restaurant, je peux aller au centre d'achat, place publique, pas de problème. Mais être tout seul avec, il va falloir que ça prenne du temps en crime avant que j'apprenne vraiment à le connaître. Puis je le connais-tu vraiment encore? Il attend peut-être juste ça qu'on soit tout seul pour qu'il arrive de quoi. Fait que tu sais, on vit là-dedans. On vit dans un monde où ce qu'on angoisse avec beaucoup de choses. Puis moi, j'écoute pas les nouvelles. Fait que tu sais, mais j'écoute beaucoup des YouTube Cream, puis des Cold Case, puis des choses qui fait que je me dis, ça n'a pas de bon sens. Si le monde s'arrête tout, qu'est-ce qu'on peut voir? Ils ne sortiraient plus de chez eux, ils n'auraient plus confiance en rien, là, tu sais. Valérie, tu es une survivante. Écoute, ça fait pas longtemps, le 9 janvier 2026, là, que ça s'est réglé ton affaire. Là. Oui. Puis aujourd'hui, tu es capable d'en parler. Puis moi, je te lève mon chapeau. Je te lève mon chapeau parce que tu le disais tantôt que tu avais honte, que tu te sentais comme coupable de quoi, mais d'en parler aujourd'hui, c'est pas toi, là. C'est vraiment pas toi, tu sais. Ben, j'ai honte parce que dans le monde d'aujourd'hui, Christine, on a beaucoup de jugements. Tu sais, tu vas dire, le monde va dire, ben, comment ça, tu t'en es pas aperçu avant? Ah, puis pourquoi tu as fait ça? Tu l'as vu d'être le premier signe, puis pourquoi tu. Ils ne peuvent pas te juger parce qu'eux autres sont peut-être dans le même bateau que toi, puis ne sont pas capables de s'en sortir. J'en connais, moi, qui sont pris là-dedans. Puis j'ai déjà demandé à une madame dans mon village, puis je ne l'aimerais pas, t'en as-tu peur? Elle dit, quand il commence à crier, je me cache dans le sous-sol. Mais à Max Facebook, on fait 36 ans, c'est le fun de mariage, je l'aime, mon homme. Moi, je le sais, là, c'est pour ça que je dis qu'en arrière de chaque porte, on ne sait pas ce qui se passe. Mais moi, il ne faudrait pas que je le voie y toucher ou de quoi. Ben, c'est sûr, je vais m'en mêler. Ben, mais les gens, tu sais, je trouve ça stupide dans ton bloc. Après, juste, on va prendre un petit 2 minutes, 2 secondes, parce qu'on arrive à la fin du temps. Dans ton bloc, si tu restais ou ce que l'agression est arrivée, le lendemain ou de quoi, tes voisins, t'es as-tu vus? Ils ont-tu dit on n'a pas entendu de bruit ou personne ne t'a rien dit, personne n'a pas vu ta porte toute défoncée, puis ils n'ont pas rien pas tout. Non, c'est ça que je trouve bizarre parce que je trouve aujourd'hui, justement, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Le monde, c'est comme je me mêle de mes affaires, mais quand le monde voit quelque chose comme ça ou entend des choses, quitte à l'appeler pour rien, la police, quitte à l'appeler pour rien, appelle-la. Tu sais, il était comme aux petites heures du matin, je ne me souviens plus exactement, mais appelle-la. Tu as entendu un boom, tu ne sais pas d'où c'est que ça vient, je ne sais pas. C'était l'autre voisine d'à côté, je l'ai entendue, elle est venue proche de la porte, là. Pourquoi que, même si c'est pour rien, tu ne l'as pas appelé, la police, là? Tu comprends-tu? Ben Moi, ça m'aurait peut-être sauvé tout ça, là. Ils défoncent ta porte, mais ils ne savent pas que c'est ton ex-conjoint. Il peut aller défoncer la porte de la voisine aussi. C'est ça. Tu sais, elle ne sait pas, la voisine, c'est qui, là, lui, là? C'est ça, c'est ça. Puis moi, j'avais averti le propriétaire auparavant, j'ai un conjoint violent, j'aimerais ça que la porte soit barrée. Il m'a dit, oui, ça va se faire. Ça ne s'est pas fait à temps. Ben, c'est ça. Puis, je voulais dire de quoi, puis je l'ai échappé, là. Mais le monde, de toute façon, c'est plus facile de juger puis de critiquer en arrière de l'écran puis d'écrire tabarnak, t'as rien qu'à sortir de là, puis t'as patata. Mais ces gens-là, face à face, c'est ça que je trouve de valeur de la technologie. C'est ça, je dis, quand tu t'en sers intelligemment, au lieu de bitcher tout le monde puis d'être négatif, de mettre du positif. Parce que j'en vois là, des podcasts, d'autres podcasts, puis qu'il y a des affaires que les femmes parlent ou des hommes ou de quoi, puis que les commentaires, mais nous, sur notre chaîne, on ne les accepte pas, les commentaires négatifs. Ça, je le dis à tout le monde. Là. Vos commentaires vont être effacés automatiquement, vous serez bloqués de la chaîne parce qu'on n'accepte aucun commentaire négatif sur la chaîne des productions Star MM. Ça, c'est sûr et certain. Moi, Valérie, tout ce que je peux te souhaiter, c'est du bonheur, puis d'ouvrir tes œillères pour le prochain conjoint, pour être sûr. Oui. De toute façon, on va rester en contact, on va se reparler, c'est sûr et certain. Puis de ne pas en trouver un pareil comme ça. Puis j'aime mieux être seule que mal accompagnée, comme qu'ils disent. C'est justement, moi, c'est tout le temps ça que je dis. Je ne sais pas ce que je veux, mais je sais ce que je ne veux plus, par exemple. C'est ça. C'est ça. Fait que moi, je vais te souhaiter tout le bonheur que tu mérites.
Merci. Puis on s'arrange pour se reparler. Puis de toute façon, je sais que tu es avec Nancy, puis tu le quittes. Fait qu'à un moment donné, un petit café ou quelque chose, là, ça va. On va pouvoir jaser. Ça va me faire plaisir, Christine. Ben, je te remercie énormément, Valérie, puis je te fais un gros câlin. Merci. On se revoit. OK, bye-bye. Bye. Ben, c'est comme ça que notre émission se termine avec Valérie. J'espère que vous avez apprécié. Je le dis encore, aucun jugement négatif, aucun commentaire négatif sera toléré sur la page de production Star NM sur les podcasts. Alors, n'oubliez pas d'aller vous abonner, de liker. Puis là-dessus, je vous dis à la prochaine. Bye.